Dans la salle d'audience, un silence de mort régnait lorsque le juge fit retentir son marteau en prononçant le verdict qui allait changer la vie de Michael Carter à jamais. Coupable, résonna la voix, un coup de massue pour Michael, comme une gifle en plein visage. Officier d'exception avec 15 années de service irréprochable, il était désormais condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Menotté, il restait assis, fixant le sol, incapable de saisir pleinement le poids de cette décision. Malgré ses protestations d'innocence, le jury avait tranché contre lui. Les preuves étaient accablantes, mais Michael savait qu'elles avaient été manipulées. La véritable douleur ne résidait cependant pas dans l'idée d'un séjour en prison, mais dans celle de devoir laisser derrière lui Luc, son fidèle partenaire canin. Luc, un berger allemand, n'était pas seulement un collègue de travail, mais un compagnon constant dans les moments de vie ou de mort. Assis au fond de la salle d'audience, Luc observait Michael de ses yeux loyaux et perçants. Alors que la juge Rose se levait pour quitter la salle, Michael s'écria soudain « Votre honneur, s'il vous plaît, avant d'être emmené, j'ai une dernière requête. Laissez-moi dire adieu à Luc. » Un murmure surpris parcourut la salle, tandis que la juge s'arrêtait pour le dévisager. Après un long moment, elle hocha lentement la tête. « 3 minutes, dit-elle. » Dès qu'on libéra Luc, le chien se précipita vers Michael. Ses griffes résonnèrent sur le sol avant qu'il ne se jette dans les bras de son maître. Michael tomba à genoux et serra Luc dans une étreinte désespérée. « Je suis tellement désolé, mon vieux, » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. « Je t'ai laissé tomber. Je ne serai plus là. » Luc gémit doucement, pressant sa tête contre la poitrine de Michael. Puis quelque chose changea. Le chien se tendit soudainement, son museau fouillant frénétiquement la veste de Michael. Tout à coup, il tira sur le tissu et aboya bruyamment. Cet aboiement inattendu brisa le silence solennel de la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent vers eux. « Que fait ce chien ?» demanda le juge en fronçant les sourcils. Luc tira plus fort, jusqu'à ce qu'un bruit métallique retentisse. Un petit objet tomba de la veste de Michael sur le sol, un dictaphone. L'atmosphère dans la salle changea instantanément. Le procureur se leva brusquement, le visage blême. « Cela ne prouve rien !» lança-t-il d'une voix tremblante. Mais Luc aboya à nouveau, implacable. L'un des officiers présents ramassa prudemment l'appareil. La tension dans la pièce était palpable lorsqu'il l'alluma. Après quelques grésillements, des voix étouffées émergèrent de l'enregistrement. Tous écoutèrent attentivement jusqu'à ce que les mots deviennent clairs. « Déposez simplement les preuves là-bas. Personne ne posera de questions. Le dossier impeccable de Carter en fait le bouc émissaire parfait. Faites ce qu'il faut. » La voix était sans équivoque celle du capitaine Ray Harding, l'ancien supérieur de Michael. Un murmure parcourut la salle. Le juge frappa la table avec son marteau pour rétablir l'ordre. « Cela change tout, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Ce procès n'est pas terminé. » Le procureur tenta d'intervenir, mais le juge l'interrompit. « Je vais conserver cet enregistrement comme nouvelle pièce à conviction. L'affaire sera réexaminée. » Pour la première fois depuis des semaines, Michael ressentit une lueur d'espoir. Tandis qu'il était escorté hors de la salle, il se promit de faire éclater la vérité. Luc, le regard empreint d'une loyauté inébranlable, suivait son maître des yeux, comme s'il savait que leur combat ne faisait que commencer. 2 agents entrèrent pour le placer en détention. « Le réseau de corruption commence lentement à se dénouer », murmura la juge. Pour Michael, cela signifiait une nouvelle chance, mais la vérité devait encore être dévoilée. L'air était lourd alors que Michael, assis dans sa cellule, réfléchissait à ce qui venait de se passer. Le son de la voix du capitaine Harding résonnait encore dans sa tête. Le dossier impeccable de Carter fait de lui le bouc émissaire parfait. Ces mots s'étaient gravés dans sa mémoire alors qu'il se demandait à quel point l'intrigue était profonde. Harding était-il le seul responsable ou faisait-il partie d'un réseau plus vaste? Pendant ce temps, Luc, le fidèle partenaire K9, avait été conduit à l'unité cynophile du département pour attendre les prochaines étapes. Mais le chien était agité, tournant en rond dans son enclos, les oreilles dressées au moindre bruit. Sarah Mitchell, une agente et proche collègue de Michael, s'était portée volontaire pour s'occuper de Luc. Elle savait que le chien était bien plus qu'un simple partenaire pour Michael. Il était la clé de quelque chose de plus grand. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas, mon grand ?» murmura Sarah en s'agenouillant devant l'enclos. Luc renifla sa veste et émit un léger gémissement. « Très bien, » dit Sarah en ouvrant la porte. «
Montre-moi ce que tu peux trouver. Luc la conduisit jusqu'au local de stockage du département, où les effets personnels de Michael étaient pas à conserver. Le chien se mit immédiatement à renifler et aboya bruyamment devant un casier en particulier. Sarah l'ouvrit avec précaution et découvrit une enveloppe non marquée, cachée sous quelques uniformes pliés. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des photos et des documents, des preuves évidentes impliquant Harding dans un système de corruption. Le cœur de Sarah s'emballa lorsqu'elle examina les images. Elle montrait Harding lors d'une rencontre avec un criminel notoire. Les documents, dissimulés derrière les photos, décrivaient des transactions révélant une corruption d'ampleur considérable. Sarah attrape immédiatement son téléphone pour contacter le juge. Au même moment, la juge Rose était assise dans son bureau, écoutant à nouveau l'enregistrement. Les voix sur l'appareil étaient froides et calculatrices, donnant une image claire de la manipulation. La porte s'ouvrit et le capitaine Harding entra, accompagné de 2 agents. Sa posture était tendue, mais il s'efforçait de garder son sang-froid. « Votre honneur, vous vouliez me voir ?» demanda Harding avec une politesse feinte. Mais ses yeux se posèrent nerveusement sur l'enregistreur, posé sur le bureau de la juge. « En effet, capitaine, » répondit Rose d'un ton calme, mais ferme. « Je veux que vous m'expliquiez ceci. » Elle relança l'enregistrement, et le visage de Harding perdit toutes ses couleurs. « C'est absurde !» s'exclama Harding, tentant de cacher son désarroi. « Quelqu'un a dû manipuler cela. » Mais la juge resta inflexible. « Cela n'explique pas pourquoi votre voix y figure, capitaine. Et ce n'est pas tout. Nous avons trouvé des preuves établissant votre implication dans d'autres actes illégaux. » Avant que Harding ne puisse répondre, les 2 agents s'avancèrent et lui passèrent les menottes. « Vous êtes en état d'arrestation, capitaine Harding, pour entrave à la justice et falsification de preuves. Nous allons découvrir l'étendue de cette affaire. » Entre-temps, la nouvelle de l'arrestation de Harding se répandit dans le département. Les agents chuchotaient à voix basse et les tensions montaient. Beaucoup se demandaient qui serait le prochain à être impliqué dans ce scandale. Michael, toujours enfermé dans sa cellule, ignorait tout de ces développements. Mais lorsque la porte s'ouvrit soudain et que Sarah entra avec une pile de documents, un espoir s'alluma en lui. « Michael, nous y sommes, » dit-elle en posant les preuves sur la table devant lui. « Cela prouve non seulement que tu es innocent, mais aussi à quel point cette corruption est profonde. » Harding n'était pas seul. Les mains de Michael tremblaient en parcourant les photos et les documents. « Cela signifie que je vais être libéré ?» demanda-t-il prudemment, sa voix chargée d'émotion. « Oui, » confirma Sarah. « Mais cela signifie aussi que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Le réseau de corruption est plus vaste que nous ne le pensions. » Michael hocha la tête, sa détermination grandissant. « Je vais vous aider à tout dévoiler. Pour tous ceux qui ont été trahis et trompés, et pour Luc. » Luc, fidèle aux côtés de Sarah, aboya une fois, comme pour approuver. La bataille était loin d'être terminée. Michael était à nouveau libre, mais le poids des dernières semaines était plus lourd que jamais. Sa réputation était ruinée, sa carrière détruite, et pourtant, il savait que le combat ne faisait que commencer. Les preuves contre le capitaine Harding n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les documents que Sarah avait découverts avec Luc indiquaient un vaste réseau de corruption, et Michael était déterminé à le mettre au jour. Sarah retrouva Michael devant le tribunal, tandis que les journalistes criaient des questions dans leur direction. « Nous devons parler, » dit-elle en l'entraînant à l'écart. « C'est plus profond que nous ne le pensions. Harding n'est pas le seul impliqué. » Michael hocha lentement la tête, ses pensées s'entrechoquant. « Alors, qui d'autre ?» demanda-t-il finalement. Sarah ouvrit son sac et en sortit une liste. Ces noms reviennent sans cesse. Des agents, des politiciens, même des membres du crime organisé. Nous avons affaire à un réseau qui opère de manière systématique pour faire tomber des gens comme toi et s'enrichir. Michael serra les poings. Comment pouvons-nous le prouver? Le regard de Sarah se posa sur Luc, qui était assis attentivement à ses côtés. Avec son aide, répondit-elle, et avec la tienne. Personne ne connaît mieux le département que toi. L'enquête commença. Michael et Sarah travaillaient jour et nuit, tandis que Luc découvrait sans cesse des indices que d'autres auraient ignorés. Une caisse verrouillée dans l'ancien bureau de Harding contenait de vieux dossiers pleins d'incohérences. L'un d'eux, particulièrement frappant, relatait une opération anti-drogue menée des années auparavant. Officiellement,
Elle avait été un succès, mais les rapports racontaient une toute autre histoire. Des noms étaient censurés, des sections manquaient, et une note manuscrite à la fin portait la signature de Harding. Sarah montra la note du doigt. « Ils ont manipulé l'affaire pour couvrir quelqu'un », dit-elle. « La question est, qui ?» Michael relut le dossier, son regard s'assombrissant. « Si nous trouvons ça, nous avons la clé suivante. » Mais leurs recherches furent entravées par des menaces. Des messages anonymes sur le téléphone de Michael le mettaient en garde. S'il ne cessait pas, il le regretterait. « Ils savent que nous nous rapprochons », dit Sarah en examinant l'un des messages que Michael lui montra. « Qu'ils viennent », répondit Michael. « Je n'ai pas peur d'eux. » Une nuit, alors qu'il continuait d'examiner les preuves, Luc se mit soudain à grogner. Ses oreilles frémirent, et il fixa intensément la porte de la salle de réunion. Michael suivit son regard, sa main se portant instinctivement à son arme. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda-t-il doucement. Sarah posa les dossiers et saisit également son arme de service. La lumière dans la pièce vacilla soudain, avant de s'éteindre complètement. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura Sarah. Elle se plaqua contre le mur et fit signe à Michael de se mettre à couvert. Soudain, le bruit d'un verre qui se brise retentit, suivi de pas lourds devant la porte. Luc grogna plus fort, prêt à bondir. « Nous ne sommes pas seuls », dit Michael à voix basse. La porte s'ouvrit brusquement et le chaos éclata en un instant. Deux silhouettes masquées firent irruption dans la pièce. Avant qu'elles ne puissent réagir, Luc bondit avec une vitesse incroyable, renversant l'un des intrus au sol. L'homme poussa un cri lorsque les mâchoires de Luc se refermèrent sur son bras. Michael dégaina son arme et la pointa sur la deuxième silhouette. « Haut les mains !» cria-t-il. L'intrus hésita, mais au moindre mouvement, Michael tira un coup de semonce qui passa juste à côté. La silhouette leva lentement les mains. Pendant ce temps, Sarah appelait des renforts. Mais le combat n'était pas terminé. Soudain, des grenades lacrymogènes furent lancées dans la pièce et une épaisse fumée commença à envahir l'air. Michael rappela Luc et le chien lâcha immédiatement son adversaire. Ensemble, avec Sarah, ils réussirent à s'échapper par une issue de secours, tandis que des coups de feu retentissèrent derrière eux. Dehors, ils haletaient en se mettant à l'abri. Sarah tenait fermement les dossiers, son regard déterminé. « Nous ne pouvons pas retourner là-bas, dit-elle. Ils nous attendront. » Michael acquiesça. « Alors nous irons jusqu'au bout, selon nos conditions. » La nuit était calme lorsqu'ils atteignirent une cachette sécurisée. Mais ils savaient que ce n'était qu'un répit temporaire. Les preuves qu'ils avaient étaient solides, mais insuffisantes pour démanteler tout le réseau. Michael baissa les yeux vers Luc, qui veillait attentivement à ses côtés. « On y arrivera, mon grand, » dit-il doucement. Et dans les yeux de Luc brillait la même détermination dont Michael avait besoin pour mener ce combat à son terme. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les denses cimes des arbres, illuminant la cachette où Michael, Sarah et Luc s'étaient réfugiés. Les dernières heures avaient laissé des traces, mais personne n'envisageait d'abandonner. Les preuves qu'ils avaient rassemblées ces derniers jours révélaient une corruption profonde au sein du département. Sarah était assise à une petite table en bois, fouillant les dossiers sauvés lors de l'attaque. Ses yeux rougis par la fatigue restaient cependant vifs. Michael se tenait près de la fenêtre, observant la lisière de la forêt, une main posée sur la tête de Luc, calmement assis à ses côtés. Le fidèle chien leur avait sauvé la vie à plusieurs reprises ces derniers jours. « Qu'avons-nous jusqu'à présent ?» demanda Michael sans détourner les yeux du paysage. Sarah feuilleta les dossiers et posa une note manuscrite sur la table. « Ceci est crucial. Une liste de transactions menant à une personne avec les initiales AR. Nous ne savons toujours pas qui c'est, mais il semble que cette personne soit le cerveau derrière tout ça. » Michael prit la note et l'examina attentivement. « AR, murmura-t-il. Si nous trouvons cette personne, nous pouvons faire tomber tout le réseau. » Sarah hocha la tête. « Mais ce ne sera pas facile. Ils savent que nous sommes sur leur piste. L'attaque d'hier soir n'était pas un avertissement. C'était une tentative pour nous éliminer. » Michael serra les dents. « Qu'ils viennent. Nous n'abandonnerons pas. » Plus tard dans la journée, ils décidèrent de partager leurs informations avec un contact de confiance au poste de police. Le détective James Carter, un vieil ami de Michael, était l'un des rares en qui il pouvait encore avoir confiance. Ils se rencontrèrent dans un lieu isolé, à l'abri des regards indiscrets.
James étudia les preuves que Sarah et Michael lui présentèrent, et son expression devint grave. « C'est plus important que je ne le pensais, dit-il. Si ce que vous dites est vrai, cette corruption atteint les plus hauts niveaux. Mais je dois être prudent. Il y a des gens qui me surveillent. » Michael acquiesça. « Nous le savons. Mais nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. » James hésita avant de répondre. « Je ferai ce que je peux. Donnez-moi quelques jours pour vérifier certains contacts. Si je trouve quelque chose, je vous préviendrai. » Mais quelques heures plus tard, Michael et Sarah reçurent un message qui les bouleversa. James avait disparu. Son téléphone était éteint et personne ne pouvait confirmer où il se trouvait. Les yeux de Sarah se plissèrent alors qu'elle lisait le message. « Ce n'est pas une coïncidence, dit-elle. Ils savent qu'il nous a parlé. » Michael serra les poings, tandis que Luke grognait doucement, comme s'il ressentait la tension. « Nous devons le retrouver. S'ils l'ont, le temps nous est compté. » Ils décidèrent de pénétrer dans le poste de police pour accéder aux canaux de communication surveillés. C'était une opération risquée, mais leur seule chance de trouver des indices sur la localisation de James. Au cœur de la nuit, Michael et Sarah s'introduisirent dans le bâtiment. Luke resta à côté de Michael, tendu et prêt à agir. Sarah pirata le système interne, tandis que Michael montait la garde. Chaque seconde comptait, et le moindre faux pas pouvait être fatal. « J'ai quelque chose » murmura Sarah. La dernière position connue de James est un entrepôt en périphérie de la ville. Des activités suspectes y ont également été signalées. Michael hocha la tête. « Alors, on sait où aller. » Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Michael fit signe à Sarah de rester silencieuse, tandis que Luke s'aplatissait dans l'ombre. Les pas se rapprochaient et la lumière d'une lampe torche balaya la pièce. Mais avant que quelqu'un ne puisse les découvrir, Luke bondit, renversant la lampe au sol. Le gardien trébucha et Michael le maîtrisa avant qu'il ne puisse donner l'alerte. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur maintenant, » dit Michael en attachant solidement le gardien. Ils quittèrent ensuite silencieusement le bâtiment. Arrivés à l'entrepôt, leurs pires craintes furent de confirmer. James y était retenu prisonnier, gravement blessé, mais vivant. Cependant, c'était un piège. Plusieurs hommes armés étaient cachés dans l'obscurité, prêts à attaquer. Michael, Sarah et Luke durent mobiliser tout leur instinct pour survivre et protéger les preuves essentielles à leur mission. L'entrepôt était enveloppé dans un silence inquiétant. Michael, Sarah et Luke restaient tapis dans l'ombre, armes prêtes, la tension presque palpable dans l'air. Ils avaient trouvé James enfermé dans un coin, grièvement blessé mais vivant. Cependant, la pièce était remplie d'ennemis, prêts à punir le moindre faux pas. « Nous avons besoin d'un plan », murmura Sarah. Michael acquiesça. « Luke et moi allons les distraire. Toi, tu libères James et tu l'emmènes en sécurité. » Sarah hésita. « Et vous? Qu'est-ce que vous allez faire? »« On saura se débrouiller. Reviens avec des renforts dès que vous serez en sécurité, » répondit Michael avec détermination. Il posa une main sur la tête de Luke. « Prêt, mon grand ?» Luke grogna doucement, ses yeux fixant la porte derrière laquelle se trouvaient leurs adversaires. Michael et Luke s'avancèrent, leurs mouvements silencieux et précis. Soudain, Michael sortit dans la lumière et cria « Hé, par ici !» Immédiatement, plusieurs armes se tournèrent vers lui, tandis que Luke glissait discrètement dans l'ombre. Les assaillants réagirent, mais avant qu'ils ne puissent tirer avec précision, Luke surgit de l'obscurité et plaqua l'un des hommes armés au sol. Le chaos éclata, et Michael profita de la confusion pour trouver une couverture et ouvrir le feu. Sarah saisit l'opportunité et se précipita vers James. « Tout va bien se passer, » dit-elle en coupant les liens à ses poignets. James gémit faiblement, sa voix presque inaudible. « C'est AR. » Sarah s'arrêta. « Qui est AR » demanda-t-elle avec urgence, mais James perdit connaissance avant de pouvoir répondre. Elle passa son bras autour de ses épaules et le traîna lentement vers la sécurité du couloir. Michael et Luke coopéraient à la perfection. Tandis que Michael maintenait les assaillants à distance, Luke frappait encore et encore, ses mouvements précis et implacables. Mais le nombre d'ennemis était écrasant, et Michael savait que le temps jouait contre eux. Alors que la situation semblait désespérée, des sirènes retentirent au loin. Les assaillants hésitèrent, le doute s'installant parmi eux. Michael saisit l'occasion pour reprendre l'avantage. « Vous n'avez plus aucune chance !» cria-t-il. «
Rendez-vous ou vous serez arrêtés. Certains des hommes armés jetèrent leurs armes au sol et prirent la fuite, tandis que d'autres restaient indécis. Peu après, des agents du FBI et de la police investissaient l'entrepôt, mené par Sarah. Les assaillants furent rapidement neutralisés et la situation fut maîtrisée. Dans les jours qui suivirent, les preuves recueillies furent transmises aux autorités. Le scandale secoua la ville, révélant une corruption profonde et des liens avec le crime organisé. AR, le mystérieux cerveau, se révéla être un politicien local influent qui utilisait la police comme instrument personnel de coercition. Les arrestations touchèrent tous les niveaux du département et les responsables furent traduits en justice. Michael, désormais totalement réhabilité, fut célébré comme un héros. Mais pour lui, le véritable héros était Luc. Le berger allemand, grâce à ses instincts et à sa loyauté, avait non seulement sauvé la vie de Michael, mais aussi contribué à exposer un système corrompu. Un mois plus tard, Michael était assis sur la véranda de sa maison, tandis que le soleil se couchait derrière les collines. Luc reposait à ses pieds, les yeux fermés, profitant du calme ambiant. Michael caressa la tête de son fidèle compagnon et esquissa un léger sourire. « On a réussi, mon grand, » dit-il doucement. « Grâce à toi. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as aussi permis de révéler la vérité. » Luc remua la queue, comme s'il comprenait les paroles. À cet instant, Michael savait qu'ils avaient non seulement trouvé la justice, mais aussi un nouveau départ. Cependant, ces événements avaient laissé des traces. Michael avait décidé de quitter la police pour rejoindre une organisation indépendante dédiée à la lutte contre la corruption. Sarah, de son côté, avait pris la tête d'une unité spéciale visant à empêcher qu'un tel scandale ne se reproduise. Quant à Luc, le fidèle partenaire canin, il était désormais le compagnon permanent de Michael. Ensemble, ils parcouraient le pays, travaillant sur des affaires et aidant ceux qui avaient été victimes d'injustice. Le nom de Michael était blanchi, mais sa mission continuait. Par une fraîche soirée d'automne, Michael s'arrêta sur un chemin de campagne où le soleil couchant baignait le paysage d'une lumière dorée. Luc sauta du véhicule et se mit à courir sur le champ. Michael le suivit lentement, un sourire aux lèvres. « Ce n'est que le début », se dit-il, et à cet instant, il savait que lui et Luc étaient prêts à relever tous les défis à venir.